Bonjour, chers amis d'EMI, mais aussi pour ceux et celles qui nous rejoignent maintenant depuis plus de 2 mois pour ces réunions de célébration en ligne EMI chez vous. Nous vous souhaitons vraiment la bienvenue à chacun et nous voulons souhaiter également la bienvenue à un couple qui nous rejoint, nous fait la joie d'être avec nous, de pouvoir nous conduire dans ces moments de chant, de louange, où nous adressons notre reconnaissance à notre Dieu. Alors nous voulons dire ensemble, Bienavido et Casa, EMI chez vous, Leandro et Nathalie. Donc merci pour votre présence et à vous toute la place pour ce moment de louange. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à chacun d'entre vous. On veut vraiment vivre ce moment de louange ensemble. Alors je vous en prie, avec moi, juste connectez-vous avec celui qui est vraiment important, c'est notre Jésus, c'est sa présence. Et on va chanter ensemble parce qu'il est le Dieu d'éternité. C'est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel, oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel, oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais, tu es le Dieu libérateur. Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé, comme l'aigle je peux m'élever. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel, oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel, oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais, tu es le Dieu libérateur. Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé, comme l'aigle je peux m'élever. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé, comme l'aigle je peux m'élever. Avec nous. Tu es le Dieu d'éternité. Chantez. Le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Plus fort, plus fort. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé, comme l'aigle je peux m'élever. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous relèves et nous comptons simplement sur ta force, sur ta puissance. Qui est semblable au lion à l'agneau,
assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit au son du Seigneur. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit au nom du Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, les monts s'inclinent, l'océan rugit au nom du Seigneur. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit au nom du Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Adonai, lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Et on veut te louer, Seigneur, pour tout ce que tu es, et surtout, Seigneur, pour cette immense œuvre que tu as fait, toi, Jésus, à la croix, qui est parti pour chacun d'entre nous et qui t'est donné de façon volontaire afin de pouvoir porter le poids de nos péchés. Et aujourd'hui, on veut reconnaître, Seigneur, que tout ce que tu as fait, tu l'as fait simplement pour nous sauver. Tu l'as fait pour nous sauver et c'est ton choix. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je suis là pour te dire que tu ne peux absolument rien faire pour mériter l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est tellement parfait que tu ne pourrais jamais faire assez pour pouvoir le gagner. Et toi qui te sens si loin peut-être de l'amour de Dieu, je voudrais que tu puisses réaliser au travers de ce chant aussi que le choix de Dieu, c'est de t'aimer. Donc l'amour de Dieu ne se base pas sur ce que tu peux faire ou pas. L'amour de Dieu se base sur sa décision. Et encore une fois, sa décision, elle s'est vue quand il est parti à la croix pour nous. Il a fait ce choix et il t'aime. Mon frère, ma soeur, je souhaite que là où tu es, tu puisses simplement adorer notre Jésus. Et pouvoir lui dire, Seigneur, merci pour ton salut. Merci pour ton salut, mon Jésus. Ce sont mes péchés qui l'ont emmené à la croix. Le poids de mes fautes représenté sur ce bois. Il s'est montré si fort et si humble à la fois. Mon mal est cloué, il s'est sacrifié pour moi. Ce sont mes péchés qui l'ont emmené à la croix. Le poids de mes fautes représenté sur son bois. Il s'est montré si fort et si humble à la fois. Mon mal est cloué, il s'est sacrifié pour moi. Il a choisi de m'aimer. Il n'est pas descendu. Il ne s'est pas détaché. Il est allé jusqu'au bout pour me
me sauver, pour me sauver. Par amour, il s'est donné, avec puissance, il est ressuscité pour me sauver. Chantons ensemble. Ce sont mes péchés. Ce sont mes péchés qui l'ont emmené à la croix. Le poids de mes fautes représenté sur son bras. Il s'est montré si fort et si humble à la fois. Mon mal a cloué, il s'est sacrifié pour moi. Ce sont mes péchés qui l'ont emmené à la croix. Le poids de mes fautes, le poids de mes fautes représenté sur son bras. Il s'est montré si fort et si humble à la fois. Mon mal a cloué, il s'est sacrifié pour moi. il a choisi de m'aimer. Il n'est pas descendu, Il ne s'est pas détaché il est allé jusqu'au bout pour me sauver. Pour me sauver. Par amour, il s'est donné, avec puissance, il est ressuscité pour me sauver. Pour me sauver. Par amour, il s'est donné, avec puissance, il est ressuscité. Il a choisi de m'aimer. Il n'est pas descendu, Il ne s'est pas détaché. il est allé jusqu'au bout. Oh, il a choisi de m'aimer. Il n'est pas descendu, Il ne s'est pas détaché il est allé jusqu'au bout pour me sauver. Pour me sauver. Par amour, il s'est donné, avec puissance, il est ressuscité. Dis-le encore. Pour me sauver. Pour me sauver. Par amour, il s'est donné, avec puissance, il est ressuscité pour me sauver. Pour me sauver. Pour me sauver. Mon frère, ma soeur, si simplement tu peux passer juste un petit instant d'introspection, simplement dire au Seigneur, viens sonder mon cœur. Viens sonder mon cœur là où je suis. Viens sonder mon cœur. Je veux vraiment te louer de tout mon cœur. Je veux vraiment que tout mon esprit t'adore, que toute ma pensée t'adore. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas qui est à côté de toi.
Je ne sais pas qui est devant toi, derrière toi, dans les côtés. Mais ce que je sais, c'est que même au travers de cette technologie, la présence de Dieu peut agir dans ton cœur. Et je peux sentir qu'il y a quelqu'un qu'en ce moment est en train d'être touché profondément par le Seigneur. Je suis là pour te dire, laisse que le Père puisse agir dans ta vie. Laisse que le Père puisse continuer à sonder ton cœur. Toi qui es plein de peur, plein de frustration. Laisse que ton cœur agisse au plus profond de toi-même. Laisse Papa faire. Il sait comment nous toucher. Il sait comment saisir nos vies. Il est le seul qui nous a formés, qui nous a créés. Fais confiance. Abandonne-toi maintenant dans sa présence. Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Tu sais façonner, oui, tu m'as formé. Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Avant d'être conçu, tu m'as pensé. Je vais rester près de toi, mon Créateur. Je ne crains rien si je marche sur ton cœur. Sur ton cœur, je te loue et t'adore. Ma condition dépend de toi et non de mes peurs. Je te loue et t'adore. Ma condition dépend de toi et non de mes peurs, non de mes peurs. Seigneur, me sonde et tu me connais. Tu sais façonner, oui, tu m'as formé. Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Avant d'être conçu, tu m'as formé. Je veux rester près de toi, mon Créateur. Je ne crains rien si je marche sur ton cœur. Sur ton cœur, je te loue et t'adore. Ma condition dépend de toi et non de mes peurs. Je te loue et t'adore. Ma condition dépend de toi et non de mes peurs, non de mes peurs. Alléluia. Merci à Léandro, à Nathalie. Merci surtout à la présence du Saint-Esprit qui, dans ces moments particuliers où nous pouvons nous adresser à lui, ouvrir notre cœur, lui apporter
la reconnaissance, mais aussi recevoir sa présence, eh bien nous console, nous édifie, nous encourage, nous donne envie d'aller plus loin, de le connaître davantage, de le servir avec ce que nous sommes et ce que nous recevons de lui. Et ce que je vous propose, sans plus tarder, c'est de pouvoir ensemble découvrir un nouveau secret de la parole de Dieu dans sa présence. Avec cette nouvelle série de messages, Connexion, nous voulons apprendre ensemble à découvrir les différents secrets qui sont dans la parole de Dieu et que le Seigneur veut nous révéler, veut nous communiquer, à toi, à moi, à chacun d'entre nous. Alors, je propose de découvrir ensemble une autre vérité fondamentale de la Bible qui nous aidera à établir une connexion significative avec le Seigneur dans le lieu secret. Et je vous propose de découvrir le secret de l'écoute et de l'obéissance. Dieu a toujours prévu que le lieu secret soit un lieu où il nous répond et il nous parle. Dans toute la vie, il n'y a rien de plus merveilleux, de plus glorieux que d'entendre sa voix. Dieu, le créateur de l'univers, le Très-Haut, le Tout-Puissant, a toujours désiré une relation de proximité, d'intimité. Déjà avec son peuple d'Israël, nous le voyons, puis avec son peuple aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ, jusqu'à nous aujourd'hui. Dieu le Père, Dieu notre Père, désire que chacun de ses enfants entende sa voix et puisse y répondre. Nous avons vu que Jésus-Christ nous a donné la clé pour trouver ce lieu secret dans Matthieu 6,6. Jésus nous dit clairement que pour aller dans ce lieu secret, ce que nous avons à faire, c'est de fermer notre porte. Et quand nous entrons dans notre chambre, dans cette pièce à part, à l'écart, et que nous fermons notre porte, nous sommes dans la présence du Père. Nous fermons la porte de notre lieu secret aussi pour faire taire toutes nos pensées, dans toutes nos pensées, toutes ces voix distrayantes, toutes ces voix négatives, même toxiques parfois, afin d'établir la meilleure des connexions possibles, la meilleure des connexions sans fil au monde, puisqu'il est toujours disponible 24/24, 7 jours sur 7, connexion gratuite, de grande qualité, c'est-à-dire notre cœur qui se met à l'écoute de la voix de Dieu. Il y a quelques années, alors que je préparais une formation sur la communication dans le couple, j'ai découvert que le verbe « écouter » dans la Bible, c'est tout l'Ancien Testament. Le Shema Israël, c'est-à-dire « écoute Israël », avec ce texte central de la foi juive, cette prière que nous trouvons dans Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 6, nous dit « écoute Israël ». Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que j'institue pour toi, aujourd'hui, seront sur ton cœur. Voyez-vous, nous pouvons déduire de ces versets que l'écoute est la première étape de l'amour de Yahweh, de Dieu. Et ce commandement est par l'impératif « écoute » un appel à l'attention nécessaire pour aimer Dieu, pour cultiver sa proximité et aussi les moyens de s'y maintenir. Un autre verset tiré d'un épisode célèbre de l'Ancien Testament qui est « Par le Seigneur, ton serviteur écoute ». C'est la réponse du jeune Samuel à Dieu qui l'appelle. La Bible, une fois encore, nous montre un Dieu à la recherche de l'homme, un Dieu qui appelle l'homme. C'est lui qui a l'initiative de cette relation. Dieu ne cesse d'appeler chacun à cette vie d'alliance. Et nous nous émerveillons dans la présence de Dieu qui nous devance. Comme Jacob pourra le dire, « Seigneur, tu étais là et je ne le savais pas. » Dieu nous attend, il nous appelle, il nous invite à l'écouter, à l'accueillir. Sa parole nous précède, à nous de désirer l'écouter. Salomon, ce roi sage parmi les sages,
demandera à Dieu, à l'Éternel, un cœur qui écoute. L'écoute, c'est la condition de tout croyant. J'ai aussi été interpellé, bien sûr, par le nombre de fois où Jésus a parlé de la nécessité d'écouter. Par exemple, il va crier dans Matthieu, chapitre 13, verset 9, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ». Je crois que le mot « écouter » est le mot le plus important de la Bible. Les trésors, les principes bibliques les plus importants ont pour condition la nécessité d'écouter la parole de Dieu. Dieu veut nous rendre conscients que tout change quand nous entendons une parole de sa part et que nous agissons en fonction de cette parole. C'est la source de la vie éternelle, c'est la fontaine de la puissance et de l'autorité du royaume de Dieu, c'est la source de la sagesse, de l'intelligence et la direction pour ma vie, pour ta vie. Rien ne peut remplacer la confiance et l'autorité qui viennent en écoutant Dieu. Alors, j'ai une question pour toi, pour moi. Est-ce que écouter la voix de Dieu est une véritable recherche de notre cœur? Parce que je suis de plus en plus convaincu que cette poursuite est la seule qui puisse satisfaire les grandes aspirations de nos cœurs. Ici, je n'ai pas l'intention de donner l'impression qu'entendre la voix de Dieu est mon expérience quotidienne dans le lieu secret. Loin de là. Bien souvent, j'en repars avec des attentes insatisfaites, avec des initiatives personnelles, avec des prières auxquelles je n'ai pas reçu de réponse, avec des désirs qui ne sont pas réalisés, avec des espoirs qui sont remis à plus tard et aussi avec des compréhensions bien incomplètes. Mais il y a aussi de ces jours, de ces moments, et vous aussi, vous avez sans doute déjà vécu cette expérience où Dieu parle directement à nos cœurs. Le Saint-Esprit souffle sur un texte des Écritures et révèle la signification pour les besoins précis que je vis, que je ressens, pour la situation que je traverse. Et ces moments, c'est juste waouh! Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est vivant, Dieu est extraordinaire. Et c'est là qu'on réalise vraiment qu'un Dieu si grand peut être si près de nous parce qu'il nous parle. Notre rôle, voyez-vous, dans le lieu secret est d'écouter tout ce que Dieu pourrait vouloir nous dire. S'il ne me parle pas, mon temps passé dans l'écoute silencieuse n'est pas futile ou vain. Je n'ai pas manqué quelque chose ou échoué à me connecter à lui. J'ai fait ma part. Ce qui est important pour moi, pour toi, c'est de nous placer dans une posture d'écoute. Je suis convaincu qu'il m'est arrivé de nombreuses fois de ne pas entendre clairement la parole de Dieu qu'il adressait à mon cœur parce que je n'écoutais pas au moment où il l'a exprimée. J'ai réalisé que c'est un immense privilège de parler à Dieu, mais que c'est encore plus enthousiasmant, plus excitant même, quand il nous parle, quand il me parle. J'ai découvert qu'il a des choses plus intéressantes et plus importantes à dire que moi. C'est pourquoi, depuis quelque temps même, je mets beaucoup plus de silence dans ma vie de prière, pour prendre le temps de l'écouter. D'ailleurs, vous avez remarqué que Dieu nous a fait avec 2 oreilles et une seule langue, sans doute pour l'écouter 2 fois plus que nous sommes appelés à parler. J'ai réalisé que je ne peux pas dire à Dieu ce qu'il doit dire et quand il doit le dire. Mais je peux me positionner moi-même dans le lieu secret afin qu'il me trouve en train d'écouter quand il choisit de me parler. Le psaume 95, verset 7, nous dit « Oui, il est notre Dieu, nous sommes son peuple, et le troupeau qu'il conduit, il est notre berger. Aujourd'hui, écoutez ce qu'il dit. » Une autre version dit « Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. » Écouter la voix de Dieu
est en grande partie une question de volonté. Nous devons choisir de l'écouter. Nous faisons ce choix en mettant à part du temps pour l'écouter tranquillement. Cette écoute se fait aujourd'hui. Il est dit « si » dans ce verset, parce que écouter sa voix se base sur la condition que nous apaisions notre cœur pour écouter. Chacun d'entre nous souhaite que Dieu entende ses prières, n'est-ce pas? Et Dieu nous dit, lorsque vous écoutez ma voix, à mon tour, j'écoute votre voix. Mes chers amis, écouter Dieu dans le lieu secret est l'une des plus grandes clés pour une vie chrétienne victorieuse. Refusons les mensonges de notre adversaire qui va essayer de nous dire que tu n'es pas capable d'entendre la voix de Dieu. Rappelons-nous plutôt cette vérité que Jésus nous a dite « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Nous pouvons entendre la voix de Dieu. Arrêtons-nous un instant, mettons-nous à part, écoutons, attendons-nous à lui. Attendons autant qu'il faudra. Dieu notre Père désire une connexion avec chacun d'entre nous. Ce qui nous arrive souvent quand nous désirons nous mettre à l'écoute de Dieu, on va être très pratique aussi ce matin, c'est la chose suivante. Nos pensées vont être bombardées par tout ce qui doit être fait dans notre journée, dans notre activité de la journée. Faire par exemple tel achat, prendre tel rendez-vous, déposer les enfants à tel endroit, quel repas nous allons préparer, quels vêtements nous allons mettre. Et vous voyez toutes ces pensées qui viennent à votre esprit comme à mon esprit. Alors j'aimerais vous donner un conseil pratique que j'ai adopté, c'est prenez un bloc-notes dans votre lieu secret, écrivez les choses à faire quand elles viennent interrompre votre écoute. Comme cela, vous pourrez évacuer ces pensées de votre tête et rester concentré sur ce que Dieu est en train de vous dire. Et ensuite, eh bien, vous n'oublierez pas de faire ces choses plus tard. Si vous trouvez que l'écoute attentive, notamment de Dieu, n'est pas un exercice facile, j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas la seule personne dans ce cas, je suis d'accord avec vous. Mais les meilleurs succès en Dieu sont toujours les plus durs à obtenir. Soyons prêts et encouragés à faire de ce secret de l'écoute l'apprentissage de toute notre vie. Et cela deviendra de plus en plus facile au fur et à mesure que nous l'exercerons. Maintenant, si écouter Dieu dans le lieu secret est l'une des plus grandes clés pour une vie chrétienne victorieuse, écouter en hébreu peut signifier aussi obéissance. Le mot utilisé d'ailleurs dans le Nouveau Testament pour obéissance est upakoé. Et c'est une combinaison de deux mots grecs, upo, sous, et akouo, entendre. Obéir est donc entendre sous. L'obéissance implique d'écouter attentivement, avec un cœur volontairement soumis, et ensuite d'obéir à sa parole. L'obéissance commence pour chacun de nous, non pas en accomplissant de bonnes œuvres ou en multipliant notre implication dans de nombreux services, mais en nous asseyant aux pieds de Jésus-Christ et en écoutant sa parole. L'écoute de la voix de Dieu dans le lieu secret de sa présence est le premier grand acte d'obéissance du chrétien. Jésus nous a révélé par ces paroles que nous trouvons dans l'évangile de Marc au chapitre 3, versets 34-35, il dira « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis il regarda les gens assis en cercle autour de lui et il va dire « Voyez, ma mère, mes frères sont ici, car celui qui fait la volonté de Dieu est mon frère, ma sœur ou ma mère. » Nous ne découvrons, chers amis,
la vraie satisfaction de servir Jésus-Christ que lorsque nous mettons en premier ce qui va en premier. Premièrement, nous nous asseyons, nous écoutons et ensuite nous allons et agissons. Quelle joie d'entendre sa parole et de la mettre en pratique. Et j'aimerais vous partager quelques bénéfices que j'ai trouvés pour vous, pour moi, d'entendre, d'écouter et de mettre en pratique cette parole. Premièrement, l'obéissance libère la vie éternelle abondante. Jésus va dire dans l'évangile de Jean, « Et je sais que son commandement est la vie éternelle. » La vie, Zoé, ce qu'on appelle la vie d'en haut, la vie éternelle, qui réside en Jésus-Christ, est déversée par le Saint-Esprit en chaque croyant qui obéit à sa parole. L'obéissance libère la vie éternelle abondante. Mais l'obéissance attire aussi le regard de Dieu. Nous en avons fait part dimanche dernier de ce regard de Dieu, de ce regard du Père. Dieu notre Père nous regarde avec un intérêt, une affection particulière, notamment celui qui écoute et qui obéit à sa parole. Ésaïe nous dira de cette façon au chapitre 66, verset 2, « Voici sur qui je porterai un regard favorable, sur celui qui est humilié, qui a l'esprit abattu, et sur celui qui respecte ou qui tremble à ma parole. » Imaginez avec moi cet instant. Vous êtes dans le lieu secret. Sa parole est devant vous. Et vous tremblez à la perspective qu'il vous parle. Maintenant, trembler à sa parole signifie premièrement que nous aspirons à ce qu'il nous parle. Et deuxièmement, que nous nous tenons prêts à agir avec zèle sur la parole qui arrive. Quand nous tremblons pour sa parole, avec ce genre d'anticipation qui est rempli d'enthousiasme, cela attire le regard de Dieu sur nous pour nous faire du bien. L'obéissance attire le regard de Dieu. L'obéissance permet de vivre cette vie éternelle abondante, mais l'obéissance produit aussi une grande intimité. Écoutez cette grande déclaration que Jésus va faire également dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 21, quand il dit « Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. » Jésus nous dit que l'obéissance est la preuve que nous l'aimons. Et l'amour nous amène vers une incroyable intimité avec le Père. Mon cœur, ton cœur peut s'embraser avec zèle pour sa proximité et l'obéissance ne fait qu'alimenter ce feu. Quatrième bénéfice que j'aimerais vous partager, alors que je vais appeler également Léandro et Nathalie à me rejoindre pour la fin de ce message. L'obéissance construit des fondations inébranlables. Nous avons déjà lu ce texte ensemble dans ce premier message sur le secret de la porte fermée, quand Jésus dira dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, versets 24 jusqu'à 27, « C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique, qui obéit, ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les fleuves ont soufflé avec violence et se sont déchaînés contre cette maison.
elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Vous remarquerez avec moi que la tempête est venue aussi bien sur ceux qui ont mis en pratique les paroles de Jésus que sur ceux qui ne l'ont pas fait. Personne n'est épargné par les tempêtes de la vie. Il est possible même que des tempêtes se dirigent vers toi, vers moi dans notre vie. La seule question est donc, nos fondations sont-elles assez solides pour résister au vent et aux inondations? J'aimerais vous dire, ceux qui marchent dans l'obéissance se sont préparés pour la tempête et ils en sortiront vainqueurs. Il existe encore bien des avantages à obéir que les 4 que je vous ai présentés. Mais j'aimerais, pour conclure, vous dire, consacrons le meilleur de notre énergie à nous attendre à Dieu dans sa présence, à écouter sa voix. Et ensuite, agissons. Mettons-nous en action, mais seulement quand il a parlé. C'est cela le secret de l'écoute et de l'obéissance. J'aimerais prier avec vous, pour vous, aujourd'hui, avant de laisser Léandro et Nathalie nous interpréter et nous amener à nouveau dans sa présence avec un chant. Mais laissez-moi prier pour chacun d'entre vous, bien-aimés, chers amis qui avaient suivi ce message, cette prédication d'aujourd'hui. Père, merci de nous donner à chacun un cœur qui écoute, un cœur qui veut vraiment apprendre à te rechercher véritablement dans le lieu secret et qui non seulement va écouter ta voix, mais aussi obéir, agir selon tes instructions, selon tes directives. Père, nous te disons merci pour ton désir de nous donner cette joie d'entendre ta parole et de mettre en pratique ta parole. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. je voudrais voir ta face, ô Dieu, Être près de toi. Une dernière fois, conduis-moi, conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. je voudrais voir ta face, ô Dieu, Être près de toi, être près de toi, être près de toi. Soyez bénis, Église Émis, c'était un honneur pour nous d'être avec vous. Très bon dimanche et très bonne semaine. Merci, chers amis, d'avoir suivi cette réunion de célébration en ligne, émis chez vous via notre chaîne YouTube Église Mi. Nous vous encourageons à continuer de liker, appuyer sur le pouce bleu et aussi de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait
et vous recevrez ainsi aussi les notifications dès qu'une vidéo de notre chaîne est mise en ligne. Votre présence et votre régularité à suivre ces rendez-vous nous encouragent fortement. Et je veux aussi remercier aujourd'hui en votre nom toute l'équipe technique, graphique, de communication, l'équipe louange et l'équipe pastorale qui aussi depuis 2 mois ont beaucoup travaillé pour vous offrir ces services et ces rendez-vous de qualité. Si vous êtes d'accord, vous pouvez envoyer encore une fois des likes. Je veux aussi dire un grand merci à Nouvel Espoir qui a repris progressivement ses activités depuis le jeudi 7 mai pour venir en aide, comme vous le savez, aux personnes démunies, touchées par la précarité, par les effets aussi secondaires de cette crise sanitaire. Nous distribuons des colis alimentaires que sur rendez-vous, en étroite relation de partenariat avec les services sociaux du territoire mantois. Je veux aussi donner un grand merci à chacun pour votre générosité, pour votre fidélité manifestée par vos dons financiers, que ce soit pour soutenir et encourager l'œuvre de compassion Nouvel Espoir, ainsi que l'Église EMI. Dans les 2 cas, nous vous encourageons à opter pour le virement bancaire pour plus de facilité, de sécurité également. Et pour cela, il suffit de nous écrire à l'adresse que vous connaissez bien maintenant, secrétariat@eglisemi.com. Et nous vous enverrons les RIB, que ce soit de Nouvel Espoir ou de l'Église. Merci vraiment à tous pour votre fidélité à suivre nos différents rendez-vous de la semaine, que ce soit par la chaîne YouTube, sur Facebook, vous les connaissez, du mardi au dimanche. Ils s'affichent également à l'écran. Et je voudrais terminer en disant un grand merci à Dieu notre Père pour son désir de nous voir s'approcher de lui, pour mieux le connaître dans cette étroite relation que nous découvrons dans le lieu secret, et qui n'est pas seulement la chose la plus intelligente que nous puissions faire, mais surtout l'un des grands secrets pour découvrir notre haute destinée en Dieu. Nous vous souhaitons une excellente semaine avec lui et à bientôt.